Bonjour et bienvenue dans notre Midral vidéo training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment optimiser vos flux grâce à l'utilisation de la boîte Autofield sur Alteryx. Pour cela, on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle SportUp. On va commencer par créer un nouveau workflow en cliquant ici sur New Workflow. Puis on va faire un glisser-déposer de la boîte Input Data depuis le thème Favorite. On va pouvoir choisir notre fichier Excel. Et ici, on a la liste des différents onglets qu'il comporte et on va choisir de travailler sur l'onglet Client. Donc on va double-cliquer dessus. Et maintenant, on va se diriger vers le thème Préparation qui comporte toutes les boîtes permettant le traitement des données à effectuer en amont. On va d'abord importer une boîte Select. Donc nous, on va travailler avec les colonnes ID client, ID territoire, type client, prénom client et nom client. Maintenant, on va insérer donc notre boîte Autofield, toujours à l'aide d'un glisser-déposer. Et on s'aperçoit donc que la boîte a détecté automatiquement les trois champs qui étaient de type texte. Donc, type client, prénom client et nom client, c'était donc les trois champs qui étaient de type string, donc un type qui contient donc des données texte. On remarque donc que ce sont des champs qui peuvent être variables puisqu'ils sont de type vstring, ce qui signifie que le nombre de caractères peut varier d'une ligne à l'autre. En ce qui concerne la taille, on voit que le nombre de caractères peut aller jusqu'à 255 caractères. L'ID client était de type double, donc il ne sera pas concerné par les changements de la boîte Autofield. Il en va de même pour l'ID territoire. Pour bien comprendre l'utilisation de la boîte Autofield, on va également insérer une boîte Select après la boîte Autofield afin de pouvoir comparer donc avec les données reçues directement de l'input. Le rôle de la boîte Autofield sera de déterminer le type de données idéal pour chacune des colonnes et d'attribuer la taille optimale afin de réduire la taille des données en sortie et d'optimiser le temps d'exécution du flux. On va insérer une boîte Browse également à la fin pour visualiser le résultat. Maintenant, on va lancer le flux. Donc, on constate que plutôt que d'avoir trois champs de type variable, le nom et le prénom sont restés de type variable, puisqu'effectivement le nombre de caractères va varier d'une ligne à l'autre. Et en revanche, le type client a été ramené au type string. La boîte Autofield a lu chacun des enregistrements et a constaté que c'était un type qui n'était pas variable. Dans la colonne type client, on a toujours le même nombre de caractères, à savoir 2. Donc, il a également choisi la taille optimale de 2 caractères. Le nombre de caractères a également été réduit pour le nom et le prénom et a été ramené de 255 ici à 22 et 24 caractères. Donc la boîte Autofield a donc permis de corriger une erreur de type de données sur le type client et a également optimisé donc la taille des données qui seront reçues en sortie et par là même le temps d'exécution du flux. Maintenant, vous savez comment utiliser la boîte Autofield et quel est son rôle. Je vous remercie d'avoir suivi notre Midral vidéo training. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.